Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Tous les chemins mènent ce jeudi au Palais, les chemins de l'actualité. Le Palais de l'Unité où se tient la cérémonie de présentation des vœux au président de la République, vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Même si celle-ci se tient un 9 janvier exactement à la même date que l'année dernière, vous vous en souvenez, il faut indiquer, et c'est le fait singulier, que c'est la toute première cérémonie du genre au titre de la décennie qui commence. Elle va se tenir dans ce somptueux et beau Palais de l'Unité, inauguré, comme vous devez le savoir, le 20 mai 1982 par le président Amadou Ahidjo. Cela fait quoi? 38 ans de service pratiquement, c'est-à-dire à quelques exceptions près qui tiennent en réalité à des mois, autant d'années que le magistère de son illustre locataire, le président de la République, Paul Biya, aux fonctions de chef de l'État. Esther, good morning. Good morning, Romeo. The hello viewers. Your thanks we join us on this special broadcast on the occasion of the presentation of New Year wishes to the President of the Republic by members of the Diplomatic Corps and national dignitaries. The events will be kicking off at exactly midday at the Unity Palace with close to 50 heads of diplomatic missions represented in Cameroon, as well as 65 international organizations who are in the country and who have been providing support to development efforts in the country. And these will be led by the Dean of the Diplomatic Corps, His Excellency Paul Patrick Bifo, that is the Gabonese ambassador to Cameroon, and they will be followed at exactly 1 p.m. by national dignitaries who are honored to perform the same ritual. And this special broadcast will be interspaced by live reports from the Unity Palace. We shall equally be having what the year for 2019 looked like for the President of the Republic, and why not the significance of saying Happy New Year, Mr. President, in such solemnity. Et puisque le premier mouvement de la cérémonie est une manière de valse diplomatique devant le président de la République, on peut indiquer rapidement, selon des sources officielles du ministère des Relations extérieures, que le Cameroun compte à ce jour 39 missions diplomatiques et 65 organisations internationales, dont parmi celles-ci une bonne douzaine d'agences des Nations Unies. À cela, il faut ajouter 18 organisations non gouvernementales internationales, en tout cas pour celles qui sont accréditées et reconnues comme telles. Signalons aussi 6 consulats généraux et 5 consulats. Donc ça, c'est pour donner un bref aperçu du corps diplomatique. Mais je précise en ce qui concerne par exemple les organisations internationales, ESTA, que toutes les 18 ne vont pas faire l'objet d'un passage systématique et immédiat pour la présentation des vœux. On va sélectionner certaines à partir d'un échantillon qui est représentatif. C'est cet échantillon-là qui va donc représenter les organisations non gouvernementales accréditées et reconnues au Cameroun. And remembered to join us on this set is a diplomat, a senior minister plenipotentiary, a passionate researcher, an author and founder of the Center for Research, Diplomatic, International and Strategic Studies. Is none other than Dr. Bati Bonak. What a profile. You're welcome. Thank you. It's a pleasure to have you on the set. Now, before we delve into the predictions of what could come up during the presentation of New Year wishes by the Diplomatic Corps, could you begin by telling us how important is it for members of the Diplomatic Corps to present New Year wishes to the President of the Republic in such solemnity? In Cameroon, it's a tradition, but this ritual should not be taken lightly, because in every capital, this moment is very important. It's an occasion during which the diplomatic corps and the head of state have an official exchange of views. Usually, they meet in several configurations. You may see a country, an ambassador, being received by the head of state. You can see the dean of the diplomatic corps being received by the head of state or the minister of external relations. But these are occasionally events where they talk about different issues, several issues that
in relation with their work in Cameroon. But this one is, with its solemnity, it gives weight to the occasion. It gives weight to the importance to the exchanges, and also it allows the head of state to speak directly to foreign bodies, not necessarily or directly as he did during his address to the nation on the 21st of December. Now he's speaking specifically, the focus is on international relations issues. So the head of state gives a clear demarcation between national issues and international issues. We'll be talking subsequently about some of the issues that he may be talking about, because for the past years, the President of the Republic has demonstrated a fine mastery of international affairs. But before that, maybe, Romuald, we should be talking about what the President's year looks like, some of the major actions carried out by President Paul Biya in 2019. Effectivement, nous allons jeter un regard sur l'année 2019 telle que vécue par le président. Ça a été une année d'intense activité et Joseph Clément Omba va nous faire revivre les moments forts de ces déploiements du chef de l'État. Au crépuscule de l'année 2019, celle qui inaugure le septennat des grandes opportunités, l'année présidentielle reste marquée du saut décisif dans la recherche d'une résolution pacifique à la crise sociopolitique qui perdure dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis plus de 3 ans. À cet effet, la convocation par le président Paul Biya du Grand Dialogue National, grand-messe nationale qui se tient du 30 septembre au 4 octobre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé, apparaît comme l'événement politique majeur de l'année. Une initiative présidentielle tenant lieu de nouvelles offres de dialogue sans exclusive, ayant débouché sur des résolutions de nature à consolider la paix en ramenant une cohésion nationale sacrifiée ces dernières années sur l'autel des revendications séparatistes. Et c'est l'unité nationale à laquelle Paul Biya attache le plus grand prix qui engrange de précieux points. En faisant droit les recommandations du Grand Dialogue National, Paul Biya reste constant, cohérent et légaliste. Légaliste car l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour reconnaître leurs spécificités linguistiques, culturelles et historiques est conforme à la Constitution du 18 janvier 1996. Parmi les 9 lois qui promulguent le 24 décembre 2019, celle portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Ce cadre légal, véritable révolution dans la gouvernance locale au Cameroun, permet d'implémenter le processus de décentralisation en amorçant le grand virage vers son meilleur ancrage dans la société camerounaise. Les espoirs que le concept nourrit sont inestimables et feront de notre pays un Cameroun bien différent de celui d'aujourd'hui. Dans la série des lois qu'il promulgue le 24 décembre 2019, la loi portant promotion des langues officielles du Cameroun pour un usage équitable du français et de l'anglais dans nos administrations. Celle modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal pour juguler le tribalisme et les discours haineux qui empoisonnent l'unité nationale. Des garde-fous pour mieux protéger le vivre ensemble. Sur la scène internationale, 2019 aura conforté le président Biya dans son leadership sous-régional. À son initiative, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est réunie en session extraordinaire le 22 novembre 2019 au Palais de l'Unité. Locomotive de la sous-région, le Cameroun sait combien son rôle est crucial dans la résorption des défis qui interpellent notre sous-région. Sur le plan international, balai diplomatique avec l'accueil des grandes figures de la scène africaine et mondiale. Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Paul Biya se rend également à Lyon en France. Il honore l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, qui le convie à la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une participation présidentielle assortie de l'annonce d'une contribution camerounaise de 3 milliards de francs CFA à cette organisation. C'était les 9 et 10 octobre 2019. Un mois plus tard, Paul Biya, qui accompagne son épouse, Mme Chantal Biya, refoule le sol français. Il est l'hôte du 2e Forum de Paris sur la paix. Une année 2019 dense pour le président de la République.
That was a hectic year for President Paul Biya, 2019, that was marked by the major national dialogue convened to resolve the crisis in the Northwest and the Southwest regions. A year that equally saw the enactment into law of two very important bills, one on the promotion of official languages in Cameroon and the other on the General Code of Regional and Local Authorities, paving the way for a new Cameroon. And that also paves the way for one of our guests, Dr. Christian Pouth, who's just joined us. Effectivement, le docteur Christian Pouth qui vient de nous rejoindre. Je signale rapidement qu'il est docteur en relations internationales et diplomatie. C'est un diplomate par ailleurs de formation. Christian Pouth est aussi le président du Centre africain d'études internationales. Il est, entre autres choses, consultant international et conférencier. Une fois qu'on a dit cela, ça vous convient, Christian Pouth? C'est parfait, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là, désolé pour le retard. Quelle est la symbolique de l'événement de ce jour? C'est un événement qui est très important parce qu'il a deux dimensions. Je pense que vous l'avez déjà souligné. Il a cette dimension d'abord de rencontre entre le corps diplomatique et le président de la République autour de la solennité des vœux, qui sont un moment où non seulement on reconnaît l'appartenance du Cameroun à la scène internationale, parce que le fait de recevoir sur son sol des ambassadeurs représentant des puissances étrangères est un marqueur de la souveraineté internationale des États. Et puis la deuxième chose, c'est la communion entre le président de la République et les corps constitués nationaux et l'ensemble des forces vives, qui est aussi une reconnaissance de sa prééminence institutionnelle, qui est garantie par la Constitution, et une marque d'allégeance de la part de ces corps constitués nationaux et de ces dignitaires. Donc c'est en cela, je pense que ces deux dimensions symboliques sont très importantes. C'est une dimension de communion, mais aussi une dimension de marqueur de l'appartenance du Cameroun à une communauté internationale. Thank you very much, Dr. Christian Pouth, for that clarification. As early as 11:45, at 10:45, we expected to have the members of the diplomatic corps coming into the Unity Palace. And at this point in time, we'll be trying to reach one of our reporters, Yves Formoso, who's been standing by. Could you tell us, what has the ambience been? In a couple of minutes, we know that it will be end time for the arrivals of members of the diplomatic corps. Are they already there, all of them? We're having some slight technical issues. Yves Formoso, you are on the line. Romuald Trisa, the fountains from welcome to the. Hello, Esther Kima. Greetings, Romuald Trisa. Welcome to the Unity Palace, where the national tricolors, the green, red, yellow, is waving welcome from the fountains here to its evergreen lush vegetation that surrounds this edifice. The Unity Palace is clad in its best outfit, of course, friendly colors that show how friendly Cameroon is, and within members of the diplomatic corps and national dignitaries have been pouring in. They will shake the hands of the President of the Republic to wish him a happy and prosperous New Year 2020. And with me here is Staff Lady Enanga Kebi, and we are here to be monitoring updates here for you. Enanga Kebi, some 800 guests are expected here from some 35 delegations. Yeah, thank you very much, Yves Formoso. Esther and Romuald, nice to have you there on the set in the studios of CRTV. At the esplanade of the Unity Palace, everything is set, the decor is well planted for the big event this day, which is the presentation of New Year wishes to the Chief Executive, President Paul Biya. This ceremony is structured in two segments. It will kick off any time from now with the presentation of New Year wishes by the members of the constituted diplomatic corps, and next will be the members of the national constituted corps. But this will take place in two different palaces of the Unity Palace. The members of the diplomatic corps will occupy the saloon of the first floor of the Unity Palace, while those of the national constituted corps will occupy the main banquet hall of the Unity Palace. Indeed, tradition is respected here at the Unity Palace, as it's always been the case, but peculiarities this time around will be, people would want to know what
will be the subject of discussions amongst the members of the National Constituted Corps and the Diplomatic Corps. Peculiar with the presentation of New Year wishes of the National Diplomatic Corps will be the keynote address by the Dean of the Diplomatic Corps, Gabonese ambassador to Cameroon. And in response, President Paul Biya will say a lot of things concerning Cameroon and the international community, Cameroon and the way everybody sees Cameroon in the year 2019. Most often, the crisis in the Northwest and the Southwest regions will feature in the head of state speech. But you should remember that President Paul Biya, in his end-of-year message to Cameroonians, christened this 7-year mandate as a mandate of greater opportunities. Greater opportunities in the sense that President Paul Biya is determined to see that Cameroon is peaceful, to see that Cameroonians accept one another as brothers and sisters, and that Cameroonians will live in harmony and togetherness, which is well promoted. Also, you notice, as it was said, during the major national dialogue, which was a milestone event in the history of Cameroon, President Paul Biya did not hesitate to match words to actions when he said this is a mandate of great opportunities. And he called on the Prime Minister, head of government, Chief Joseph Dion Gute, to chair the national dialogue in which so many things were discussed, and we're already seeing the fruits of the outcome of the national dialogue. The problems in the Northwest and the Southwest regions are getting under control, and I bet you a lot will be said today by President Paul Biya to assure the international community that Cameroon is faring on the right track economically and politically. And don't forget, we shall be having legislative and municipal elections on the 9th of February 2020. So that's another major event which we are all Cameroonians are looking up to. And like the head of state said in his New Year message, if I'm sure you listen to the head of state, all Cameroonians registered in the electoral register should go out and vote. Vote their political leaders, those who will, their lawmakers who will guide them. And if you don't do that, then it means you don't really have your country at heart. So we're all looking forward to the head of state main address to the Diplomatic Corps and what the Dean of the Diplomatic Corps on behalf of his peers will have to say. Yes, Enanga Kebe, you said it all. The President of the Republic will roll out Cameroon's successes on the diplomatic scene. Of course, we'll also listen to the Dean of Ambassadors, the Gabonese ambassador to Cameroon, His Excellency Paul Patrick Bifout, who will also take the floor. Definitely to appreciate Cameroon's handling of internal affairs that keeps the country together as a people. And I must tell you, Esther Kima, Romial Trisse, that those who are coming in here, many of them are clad in outfits that show that Cameroon is united in its diversity, be it from the Grassfield, the Togo from the Grassfield, or the Sanja from the Sawa people, or the Sudano-Sahelian, or the leopard skin garments from the East and South regions. They are all here showing a Cameroon that is one, united in its diversity. And we are here, we'll be giving you updates whenever you call us. Over to you in the studio. Thanks very much, Staff Lady Enanga Kebe. And if Famoso Cameroonians remain expectant on what the Dean of the Diplomatic Corps will be saying, as well as the response of the President of the Republic. And with us, the diplomats who would be throwing more light, in fact, predicting. Last year, the President of the Republic talked about the predominant role of major powers to restore stability in the world. He also talked about jihadist cells in the north of Africa, and also talked about Boko Haram insurgency that has pushed members of the Lake Chad Basin Commission to work together in solidarity. Do you think those are some of the issues that he may likely be talking about again today? I don't think he will come back precisely on the same issues with the same words. But, you know, today we are in the
in 2020, which is the 75th anniversary of United Nations, probably the head of state would like to say something about this institution that worked hard to make Cameroon a country. This is a point that might come out. The second, the head of state would like to highlight is the situation in the Middle East. Last year he talked about Syria, but today we know what is happening between U.S. and Iran. Probably he may say something. And next year, last year he was talking about international trade. And this year we are having the 12th Ministerial Conference of WTO, which is tackling this issue of digital divide. And I think probably the head of state would like to say something about the future. He's talking about the new Cameroon. He might be trying to focus how Cameroon can behave in the next... And to reassure the international community that has been worried about the restoration of peace in the country. In Cameroon, within the country, I think he cannot escape. He has been talking about since 2016. I don't think he can escape or he can skip that. But I think with the progress that has been made and highlighted by Enanga Kebi, I think he might take a different angle to show that we are moving forwards. We are making steps and we are going through, we are not far from a breakthrough. I think he might target that particular aspect. Très bien, Christian. En une minute, le président de la République s'inquiétait déjà l'an dernier lors de son adresse devant le corps diplomatique d'un certain nombre de tensions et de la situation au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous avons une fièvre qui monte entre les États-Unis et l'Iran. Faut-il craindre, en ce qui concerne le Cameroun, faut-il craindre quelque chose de cette tension naissante? Non, je crois que c'est très important que le message présidentiel, je pense, soit toujours empreint de cet humanisme et de ce rappel de l'importance d'avoir des relations internationales pacifiées. C'est une note sur laquelle il me semble qu'il reviendra également cette année parce que malheureusement les choses ont évolué du point de vue des relations internationales dans une direction qui n'est pas du tout positive, comme le rappelait tout à l'heure le ministre Batibonak. Je pense également que c'est des théâtres qui sont géographiquement éloignés du Cameroun, mais évidemment quand il y a des soubresauts qui intéressent les acteurs majeurs comme les États-Unis sur la scène internationale, les répercussions peuvent s'entendre même dans les confins de notre globe. Donc il est très important que les appels à la retenue qui ont été lancés au début de cette situation la semaine dernière soient entendus, et je pense également que le président, comme à son habitude, fera chorus avec ces appels à la retenue qui ont été lancés, particulièrement concernant cette situation-là. Thank you very much, Dr. Christian Put. We were talking a while ago about the significance, the importance of the presentation of New Year wishes to the President of the Republic by members of the diplomatic corps and national dignitaries. In the following report, Ebenezer Akanga talks about how the population perceives the presentation of New Year wishes to the President of the Republic. And in that report, we have one of our guests there, Dr. Christian Put. Just watch his report. The ceremony to present New Year wishes to the head of state by members of the National Constituted and Diplomatic Corps may seem like a ritual because it is performed every year around the same time. But beyond what looks like a mere ritual lies strong symbolism. It is a kind of communion around the one who represents the state, who personalizes the state as per the Constitution. It is also a kind of republican tradition where all the dignitaries, all the constituted corps come to him as a sign of allegiance to him as the one who has the preeminence in the institution of the state. The presentation of New Year wishes is therefore a great moment of communion and allegiance to the head of state. Best wishes by members of the diplomatic corps also carry with them strong symbolism. By coming and recognizing President Biya, wishing him Happy New Year, it means that it is a kind of communion between there as representative of the head of state and him
as head of state of Cameroon. The context for the presentation of New Year wishes to the head of state varies from one year to the other. 2020 has its own context. There has been a great moment, which was the Grand National Dialogue. And this is the first ceremony after this Grand National Dialogue, where it is a kind of process of appeasement which has been launched since then. And I think the communion between the head of states and the dignitaries this year will have this dimension of contribute to the appeasement of the country. The presentation of New Year wishes to the head of state is the first great moment of national life that Cameroonians will live in 2020. On verra tout cela, ces images-là, ce défilé, cette valse de personnalités devant le chef de l'État dans quelques instants. Nous allons peut-être repartir tout de suite vers le Palais de l'Unité où nous avons une importante équipe conduite par Yves-Marc Medzo, le chef de la division des activités de souveraineté. Lui, il est à l'intérieur avec un certain nombre d'autres collègues, mais déjà pour camper le décor et revoir comment les choses se présentent à l'heure qu'il est au Palais de l'Unité. Nous allons appeler tout de suite Gisèle Onguéné. Bonjour Gisèle. Oui, Romuald Ntouisse. Happy New Year, Esther Kima, with a lot of blessings. Bonne année 2020, Romuald Ntouisse. Alors, à quelques minutes du début de la cérémonie officielle de présentation de vœux de Nouvelle Langue 2020 au président de la République, d'abord par les membres du corps diplomatique et ensuite par les corps constitutionnels nationaux. Disons en somme 800 personnes environ, réparties dans 35 délégations. L'ambiance ici est teintée de beaucoup de solennité. Les ambassadeurs, les hauts commissaires, les chargés d'affaires, les représentations d'organismes internationaux sont ici depuis 10h45. Beaucoup d'autres continuent d'arriver dans leurs voitures et véhicules prestigieux, somptueux, étincelants de propreté. Alors, à la hauteur de la majesté de ce somptueux palais de l'Unité qui lui-même est paré de ses plus beaux atours, avec la complicité d'ailleurs de ces jets d'eau légendaires et même de ces drapeaux multiples qui ne vous font pas vous demander où est-ce que vous êtes bel et bien à Etoudi au Cameroun. D'ailleurs, il se dégage de ces centaines de pétales de fleurs avec la complicité justement de ces jets d'eau légendaires, la félicité et tout le bien que le Cameroun se souhaite à lui-même en cette entame de l'année 2020 dans la cohésion sociale. Alors, ces membres du corps diplomatique seront chapeautés par son Excellence Paul-Patrick Bifotte, ambassadeur de la République du Gabon au Cameroun. Il est donc le doyen de ce corps diplomatique et c'est lui qui prendra la parole pour présenter les vœux de ce groupe au chef de l'État. Le président Paul Biya, lui-même chef des armées et garant de l'intégrité territoriale, respecte ce 9 janvier 2020 une tradition républicaine, réaffirme comme ça le respect du Cameroun des principes et valeurs qui dictent la vie de la scène internationale. En tant que chef d'un État, acteur de la scène internationale, il oblige au Cameroun à respecter les autres États et organismes internationaux avec lesquels il entretient des relations bilatérales et multilatérales. Alors, ces ambassadeurs, comme on l'a dit, et autres membres du corps diplomatique, à leur tour, vont eux aussi, pour cette occasion, projeter le Cameroun dans des horizons de gouvernance, c'est-à-dire de transparence, selon les principes de l'equity and clean hands. Et ils vont également réitérer leur engagement à accompagner l'État du Cameroun pour résoudre ses préoccupations, notamment celle, par exemple, préoccupation de déparasiter le Cameroun des forces nocives et de nuisances ou insurrectionnelles qui portent atteinte à la stabilité et à la sécurité internationale. Alors, cette première partie va durer 60 minutes au trop, selon le protocole d'État. Alors, dans un deuxième tableau, comme il a été annoncé, vous l'avez d'ailleurs dit sur le plateau, Esther Kima Tabot et Romuald Ntouisse, les corps constitués nationaux dont les membres sont eux aussi déjà présents ici dans des tenues d'apparat ou des tenues traditionnelles d'apparat aussi, laissent entrevoir la diversité culturelle du Cameroun. Et pour l'exécutif, le Premier ministre, chef du gouvernement, nommé en janvier 2019, Chief Dr. Joseph John Gouté, va conduire le gouvernement
Et les membres, on verra aussi les membres du Conseil constitutionnel, les directeurs et responsables d'identité administrative du secteur public et privé, de l'espace public au Cameroun. Alors, tous sont donc prêts et présents ici pour les vœux au chef de l'État, en vue de réitérer leur dévouement et déférence aux institutions qu'ils servent et à celui qui les incarne à travers des salutations républicaines. Alors, pour d'amples explications, vous savez qu'il y a les habitués de ce haut lieu somptueux construit en 1980 et qui continue de fasciner aussi bien les Camerounais eux-mêmes que les étrangers. J'ai avec moi un grand reporter, on l'appelle Joseph Clément Omba, vous le connaissez très bien. Il nous dira dans quelques instants ce qui est innovateur, ce qui est original cette année 2020. Bonne année 2020, Joseph Clément Omba. Merci, bonne année à tous et à toutes. Merci Gisèle Onguéné et bienvenue ici au Palais de l'Unité à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2020 au président de la République Paul Biya. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Vous savez, ici au Palais de l'Unité, les cérémonies de présentation des vœux au chef de l'État se suivent, mais elles ne se ressemblent pas forcément. L'année dernière, nous avions 34 délégations, nous avions 33 délégations. Cette année, nous en avons 34. 34 pour précisément, et la 34e délégation qui s'ajoute, c'est celle du Comité national de désarmement et de démobilisation que conduit Fayengo Francis, que nous avons vu arriver tout à l'heure, arpentant le tapis rouge pour attendre le moment de présentation des vœux de Nouvel An 2020 au chef de l'État. Bien entendu, c'est un moment important de la vie nationale. Vous savez, le premier mois dans l'année est considéré comme sacré et il déteint sur le reste de l'année. Il faut donc souhaiter que le reste de l'année soit positif pour le Cameroun et surtout pour notre chef de l'État, le président Biya, qui incarne les institutions républicaines. On a dit qu'il y aura environ 800 convives ici au niveau des corps constitués nationaux. Il y a bien entendu cette décoration florale dont parlait Gisèle Onguéné tout à l'heure. Et puis cette touche qu'apporte toujours la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, les membres du corps diplomatique, les chefs de mission diplomatiques accrédités ici à Yaoundé, vont rentrer chacun avec un petit cadeau souvenir du Cameroun. Vous savez, le Cameroun est souvent présenté comme l'Afrique en miniature. Aujourd'hui, le Palais de l'Unité, c'est le Cameroun en miniature avec des personnes venues de toutes les 10 régions du pays qui vont présenter les vœux au chef de l'État. Gisèle? Oui, merci infiniment pour ces éclairages. Vous ne m'avez pas laissé le temps de vous souhaiter beaucoup de prospérité, une grande santé en 2020 à vous et à tous vos fans dans le public. Alors, Estakima, Tabot, Romuald Ntoussé, voilà l'ambiance qui prévaut ici en ce moment. Vous l'avez peut-être remarqué dans les images tantôt, certains au commis de l'État, certains membres du corps diplomatique arborent sur leur poitrine certaines distinctions honorifiques et même vous avez pu voir beaucoup de Camerounais du Sahel, ceux de la côte, ceux du sud, arborer les tenues traditionnelles qui montrent qu'ils sont en l'unisson avec tous les Camerounais, quelle que soit leur origine. Merci Gisèle et Joseph Clément Omba pour ce regard. Mesdames et messieurs, vous regardez cette édition spéciale consacrée à la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An 2020 au président de la République par les corps constitués nationaux et le corps diplomatique qui aura donc la première partie de la cérémonie. Christian Pout, c'est toujours un moment important dans la déclinaison de ce qu'on peut appeler la politique étrangère du Cameroun, la sortie du chef de l'État dans quelques instants. Quels sont les piliers de cette politique étrangère du Cameroun ? Oui, effectivement, le président profite toujours de son discours en réponse aux vœux du doyen du corps diplomatique pour resituer un peu l'action internationale du Cameroun dans ses grands principes. Ces principes-là, au nombre desquels se trouve l'intégration africaine, la non-ingérence, le respect des frontières héritées de la colonisation, le non-alignement authentique, qui est une notion que l'on peut qualifier de désuète, mais qui reste d'une extrême actualité surtout ces dernières années. Donc voilà les grands principes. Pourquoi désuète ? Parce que effectivement le monde a beaucoup évolué. Il n'y a plus les blocs qui justifiaient cette question du non-alignement. L'URSS s'étant effondrée en 1991 et une forme d'unipolarité ayant pris le dessus, la question du non-alignement authentique
est aujourd'hui jugée comme dépassée. Mais en fait, c'est une lecture qui est une lecture au premier degré. Lorsque l'on regarde effectivement dans le détail la manière dont se structure le système international, on se rend compte qu'il est fragmenté. Il y a aujourd'hui des appartenances multiples, il y a aujourd'hui des allégeances multiples qui peuvent être ponctuelles, qui peuvent être tactiques, mais globalement, on a un monde qui se structure toujours autour d'un certain nombre de blocs. Ils ne sont plus aussi marqués qu'entre 1945 et 1991, mais il y a toujours plus ou moins des stratégies d'alliance avec des objectifs qui peuvent être des objectifs stratégiques, c'est-à-dire de long terme, ou plutôt des objectifs qui sont des objectifs de court terme. Donc voilà, je pense que ce rappel des grands principes auxquels le chef de l'État se livre toujours de manière traditionnelle dans son discours, il n'en fera pas l'économie aujourd'hui. And in a moment, we will be taking you to the Unity Palace to live live the presentation of New Year wishes by the diplomatic corps. We have a battery of reporters there, led by the head of the Division of Sovereign Activities, Yves-Marc Mejo, and the Chief Unity Palace correspondent, Ashuniente. But before we take you to the Unity Palace, Dr. Paul Batibonak, imagine that you were one of the honored members of the national community who are going to be saying Happy New Year to Mr. President. Away from the usual handshake and saying Happy New Year, Mr. President, what message would you like to give him if you had just a minute? To him, I will say keep working on the defense of the sovereignty of Cameroon because it is at stake today. And coming as National Corps, I will insist on that because at the same moment, the head of state is meeting the diplomatic corps. This is the right time to express it clearly and to show that Cameroon is a sovereign country, even if we still have alliances, we still have partners who are traditional and those who are new partners, as we usually say. So that is the key point for me. And the second, we have our 2035 emergence plan that should remain on the track, and I think this decade is determinant for Cameroon if we want to keep our target on board. Christian Pout, je suis tenté de vous écouter sur le même sujet. Vous savez, la présentation des vœux au chef de l'État est un moment où les personnalités en profitent pour passer des messages parfois sibyllins au président de la République. Vous, dans cette posture et à votre position, que diriez-vous au chef de l'État aujourd'hui ? Moi, je pense qu'au-delà de souhaiter une bonne année au président, à son épouse et à sa famille, et à travers lui à toute l'administration présidentielle, j'insisterai beaucoup sur la question de l'économie. On vit un contexte sécuritaire qui a tendance à éclipser un peu les questions économiques, qui a tendance à éclipser le monde de l'entreprise. Et vous avez vu que c'est là que se trouve le défi. Donc je demanderai au président de regarder attentivement les dossiers économiques et de tout mettre en œuvre pour que les entreprises, qu'elles soient nationales ou étrangères, puissent venir investir au Cameroun malgré le contexte qui est le nôtre et donner massivement de l'emploi aux jeunes pour faire en sorte que toutes les victimes de ces crises que nous traversons puissent trouver dans les opportunités économiques les moyens de se relever. And it is on that note that we're going to be taking our viewers to the Unity Palace with the conviction that the President of the Republic is going to stay true to his intentions to boost the economic growth of the country, a growth that stands at 4% and expected to rise to a double digit if Cameroon must attain its development goals or its emergence goals by 2035. So, Romeo, I think it's time for us to go to the Unity Palace. Évidemment, où nous attendent Yves-Marc Mejo et Ashuniente pour commenter donc en direct les deux articulations de la cérémonie. D'abord, les vœux au corps diplomatique qui se déroulent au premier étage. C'est dans la salle des diplomates, le salon des ambassadeurs précisément. Yves-Marc Mejo, Ashuniente, if you can get us, the mic is yours. Merci Romuald, merci à Akima. Merci Romuald, merci Kima une fois de plus. Un clin d'œil tout particulier à Kima qui a dû abréger ses vacances pour cette circonstance particulière. Vous comprenez toute notre impatience à
à solliciter que vous nous passiez l'antenne. Nous sommes rendus à 5 minutes pratiquement de 12 heures et vous le savez, le président de la République est un maniaque de la ponctualité. La cérémonie pour laquelle nous sommes ici, la cérémonie à laquelle nous sommes conviés, va démarrer dans 5 minutes sensiblement. Et si j'en juge d'ailleurs, par le dispositif que nous avons sous nos yeux, eh bien les choses sont déjà parées, organisées de telle sorte que dans un tout petit moment, on puisse accueillir le président de la République. Mais avant, Romuald, comment ne pas se sentir privilégié lorsque sur une population de près de 25 millions de Camerounais, vous êtes convié comme invité du chef de l'État à prendre part à une cérémonie de cette nature? Comment ne pas être privilégié lorsque vous avez l'opportunité d'être témoin de ces instants de pur bonheur et d'en rendre compte? Commençons par faire un clin d'œil à toutes ces équipes, à toutes ces personnes qui ont dû avoir le sommeil léger depuis hier et même peut-être avant, pour permettre à cette journée et à ce cadre d'être aussi agréable. Un clin d'œil aussi à ceux qui se sont employés à confectionner des cartons d'invitation, à les distribuer, à ceux qui se sont employés à prêter ce salon des ambassadeurs situé au premier étage du palais présidentiel, pour le rendre aussi accueillant. Un clin d'œil, pourquoi ne pas le dire aussi, à ceux qui ont travaillé à prêter le signal qui nous permet de communiquer avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs, avec tous ceux qui nous suivent à partir des différentes plateformes de la CRTV. Bienvenue au Palais de l'Unité, ce 9 janvier 2020. Nous étions déjà là à Chougnanti, le 9 janvier 2019. Et vous le savez, le président de la République aime bien faire parler les symboles. C'était un mercredi l'année dernière. Cette fois, c'est un jeudi, mais nous sommes toujours le 9 janvier. Thank you very much, Ismac Mejo. Good morning, Esther Kimatabot, Romuald Chise, ladies and gentlemen. I want to thank all those who have been warming the airwaves in anticipation of taking possession of the same. This is where the action is, the first floor of the Unity Palace. You're welcome once more to the Unity Palace for this ceremony, which will be the curtain raiser of the New Year Wishes season in Cameroon. It is a ceremony in two phases. Phase one, which we are living right now, the diplomatic salon, is an exchange of wishes between President Paul Biya and members of the diplomatic corps. And later, we will go one rung lower at the banquet hall for the New Year wishes from members of the National Constituted Corps. Now, but we are not there yet. We are here in the Ambassador's Saloon, and Ismac Mejo, even though William Shakespeare said there is no art to find the mind's construction in the face, looking at the demeanor of these diplomats, we can read that they look relaxed and happy to be here once again. Ils ont été témoins de la marche du Cameroun, un Cameroun qui bouge, un Cameroun qui avance, un Cameroun qui s'emploie à se réconcilier avec lui-même. Ils sont les premiers témoins des transformations de notre pays sur tous les plans et des défis qu'ils s'efforcent de relever au quotidien. Ils sont là aujourd'hui pour faire partager leur vision du monde. Eux, ce sont les membres de la grande famille diplomatique et réunis ici autour de son doyen, son Excellence Paul Patrick Bifo, par ailleurs ambassadeur de la République gabonaise. Dans un instant, nous allons les écouter pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent, qu'ils donnent leur lecture, leur regard sur la marche du Cameroun. Eh bien, je vais vous faire une confidence, Romuald. Cela n'a pas l'air comme cela, mais une cérémonie de cette nature, et je le tiens de sources proches des membres de cette famille diplomatique, elle se prépare pendant longtemps, pendant plusieurs mois, rien qu'à la préparation du discours que va délivrer le doyen du corps diplomatique. Eh bien, pour le compte de cette année, eh bien, les principaux ambassadeurs, chefs de mission qui ont été sollicités y ont travaillé pendant près de 3 mois. Et à l'instant, c'est le président de la République, alors qu'il est 12h top pile, qui fait son entrée ici, dans cette salle, pour cette cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique pour le compte de l'année 2020. Le président de la République, alors que toute la salle s'est levée pour l'accueillir, le président Biya, rayonnant de charisme et d'assurance, qui va donc occuper la place habituelle pour pouvoir dans un instant recevoir les vœux de la famille
diplomatique. Et vous l'avez constaté à partir des premières images que vous avez, la configuration de cette salle n'arrête pas d'être relevée. Le cas est toujours plus agréable. Ceremony of presentation of New Year 2020 wishes to His Excellency the President of the Republic by heads of diplomatic missions and representatives of international organizations led by His Excellency Paul Patrick Bifo, Ambassador of the Gabonese Republic to Cameroon, Dean of the Diplomatic Corps. So we're going to listen to an address from the Dean of the Diplomatic Corps, Paul Patrick Bifo, Gabonese Ambassador to Cameroon. En poste depuis 2012 dans notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, à l'orée de l'an nouveau 2020, l'honneur m'échoit une fois de plus de prêter ma voix à l'ensemble du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Cameroun pour vous présenter, comme c'est la tradition, nos vœux de paix, de santé et de bonheur à vous-même, à votre famille, à votre gouvernement et au peuple camerounais. Par-dessus tout, nous vous souhaitons une année de sérénité, de cohésion sociale, de confiance retrouvée et d'ardeur à l'ouvrage pour que soit définitivement tournée la page de ce climat sociopolitique insupportable, marqué notamment par la menace terroriste dans la région de l'extrême nord et par la crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comme chacun le sait, cette crise est partie de revendications corporatistes à la fin de l'année 2016, puis s'est muée progressivement en revendications sécessionnistes pour s'installer dans un conflit armé fort coûteux pour le pays, mettant en péril la sécurité et le bien-être des populations. Le bilan est lourd. En termes de dégâts matériels et infrastructurels, mais aussi au plan humain, où les victimes se comptent par milliers, tant au niveau des populations civiles que des forces de défense et de sécurité. Par la magie des réseaux d'information les plus divers, le monde entier a été témoin des atrocités commises par les sécessionnistes engagés sur le terrain, mutilations, décapitations, assassinats des éléments des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives et des civils sans défense, destruction des infrastructures et édifices publics, incendie des écoles et des hôpitaux, demande de rançon, etc. Le corps diplomatique accrédité au Cameroun saisit l'occasion de la présente cérémonie pour exprimer toute sa compassion au peuple camerounais ainsi qu'aux familles touchées par les conséquences de cette situation particulièrement douloureuse. Nous réitérons ici la solidarité du corps diplomatique pour soutenir les efforts engagés au plan de l'aide humanitaire comme sur d'autres plans allant jusqu'à la résolution complète de cette crise. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que le 10 septembre 2019, après de longues et larges consultations, après avoir accédé aux revendications à l'origine de la crise dans les deux régions sinistrées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, considérant que chaque mort de plus était un mort de trop, vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique se réjouit, Monsieur le Président, et vous félicite de la bonne tenue de ce grand dialogue national, signe majeur d'apaisement à cette crise qui a réuni les Camerounais de bonne volonté, épris de paix, d'amour et de quiétude pour leur pays. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre.
effective. Nous pouvons déjà vivement apprécier les dispositions juridiques figurant dans la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui marquent inéluctablement un nouvel envol dans la bonne marche du pays. Ainsi donc, Monsieur le Président, vous venez de prouver une fois de plus au monde entier que vous êtes toujours à la hauteur des défis importants posés à votre beau pays depuis les 4 dernières décennies. Permettez-moi de vous redire que la tenue du grand dialogue national est venue apaiser un climat difficile et a aidé à décrisper la situation. Nous attendons de voir des progrès rapides dans la voie de la paix, car ce grand dialogue national a été salué par toutes les entités nationales ainsi que celles de la communauté internationale. Même si quelques acteurs de la crise n'étaient pas présents, il n'y a pas de doute que l'esprit du dialogue va continuer de façon à pacifier définitivement le Cameroun et par-delà l'ensemble de la sous-région Afrique centrale. Le corps diplomatique encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie en ayant à l'esprit ces précieux acquis que sont le bilinguisme et le multiculturalisme. En effet, nous restons persuadés, Monsieur le Président, que si les Camerounais unissent leurs efforts et que la fraternité soit le leitmotiv de leur inlassable désir de tendre toujours la main pour un mieux vivre, le Cameroun servira d'exemple dans le concert des nations. Ce sera là, me semble-t-il, la lumière du dialogue qui vient dissiper les nuages, ayant pu laisser croire à certains que le Cameroun pouvait être divisé. Oui, Excellence, Monsieur le Président, après la résolution mémorable du conflit de Bakassi, vous êtes certainement aujourd'hui en phase d'accomplir une des plus fécondes et réelles réussites de votre histoire, celle de donner forme à un Cameroun nouveau qui regardera l'avenir avec sérénité dans la paix et l'unité retrouvée. Excellence, Monsieur le Président, nous n'allons pas nous plonger dans une rétrospective, mais néanmoins évoquer quelques faits importants considérés comme des événements marquants de 2019. Ainsi, sur le plan économique, des progrès ont été réalisés en termes d'infrastructures dans le sens de mettre en lumière le Cameroun émergent si attendu à l'aube 2035. Des réformes majeures ont été engagées visant à le rendre plus attractif et plus compétitif pour les investisseurs nationaux et étrangers. Les efforts d'assainissement budgétaire engagés par le Cameroun, comme l'embellie des prix du pétrole et la mise en œuvre d'une politique monétaire rigoureuse, ont amélioré les performances économiques. La croissance du PIB réel devrait atteindre 4,7% en 2020, grâce également à la mise en œuvre d'infrastructures de production énergétique et de transport. Cependant, bien que l'économie camerounaise reste la plus résiliente de l'Afrique centrale, de par sa relative diversification, le corps diplomatique réitère ce jour la nécessité de ne ménager aucun effort pour l'amélioration du climat des affaires, de stimuler davantage l'investissement et la croissance. Sur le plan sécuritaire, nous saluons l'engagement du Cameroun sur les différents fronts qui interpellent l'ensemble de la sous-région, du lac Tchad au golfe de Guinée, sans oublier la République centrafricaine. Il est évident que la lutte contre le terrorisme reste un impératif catégorique, tant cette gangrène affecte les efforts des États en faveur de la démocratie et du développement. Soyez assurés, Monsieur le Président, du soutien du corps diplomatique et partant
des partenaires internationaux qui ont toujours œuvré aux côtés du Cameroun. Sur le plan intérieur, nous suivons avec intérêt les dispositions prises pour l'organisation des élections législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Il est à souhaiter que ces échéances électorales se déroulent dans des conditions optimales de sérénité et de transparence. Sur le plan diplomatique, partant de l'indépendance et sans renverser pour autant vos alliances ni vos amitiés, nous pouvons vous rassurer qu'en dépit de quelques heurts enregistrés çà et là, ce qui par ailleurs magnifie la coopération multilatérale, le corps diplomatique soutient tout ce que vous mettez en œuvre pour la paix et la sécurité internationale. Les concertations diplomatiques, l'aide internationale, les investissements multilatéraux sont autant de facteurs qui sous-tendent l'action du corps diplomatique au Cameroun. L'année 2019 a été d'une intense activité diplomatique, marquée par de nombreux déplacements à l'extérieur, mais également par plusieurs visites dont la moindre n'est pas celle conjointe des hauts dignitaires de l'Union africaine, du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Cameroun aujourd'hui assure la présidence de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis mars 2019. Lourd et exaltant challenge qui est le vôtre, Monsieur le Président, pour mener à bien l'intégration de la région qui devra faire face dans les tout prochains mois à l'épreuve de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Nous renouvelons donc ce jour notre désir de développer davantage nos rapports multiformes, d'entretenir et de resserrer les liens d'amitié tissés entre le Cameroun et le reste du monde. Enfin, sur le plan sportif, nos vœux les plus ardents vous accompagnent quant à la réussite prochaine de l'organisation du CHAN 2020 au Cameroun. Mr. President, the future resides in a pluralist world, a world which understands, a world which accepts itself and in which cultural, linguistic, and religious diversity constitute a source of enrichment and equity with force of difference. Cameroon, Africa in miniature, seems to be the excellent place for this diversity. Before concluding, I would like to recall on this thought of Albert Camus, and I quote, "The true generosity towards the future consists in giving all to the present," end of quotation. And in the case of Cameroon, you, Mr. President, yourself have often said the future as a solution to all crises is found in the Republic. Like you, Mr. President, the diplomatic corps has faith that Cameroon will remain one and indivisible. Happy New Year and prosperous New Year. I thank you, Mr. The diplomatic corps has faith that Cameroon will remain one and indivisible. Je crois que tout est dans la famille. This is the time that Paul Patrick, before is appearing as the primus inter pares, the spokesperson of the diplomatic community, that catchphrase, Cameroon will remain one and indivisible, and that is the wish of the diplomatic community. They are all in unison with the Republic of Cameroon, and of course they have saluted the measures that President Pobia has taken. As we are going to listen to President Pobia as he responds to the address of the diplomatic community. Le président Biya. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais tout d'abord vous remercier
pour les paroles aimables et encourageantes que vous venez de tenir à l'égard de mon pays. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la décennie qui vient de s'achever, tout comme l'année que nous venons de vivre, ont été marquées par de grandes menaces sur la paix et la sécurité internationale. Face à d'énormes défis posés à l'humanité tout entière et qui ont pour nom terrorisme, changement climatique, mouvement migratoire, montée du populisme, etc. La communauté internationale a engagé de multiples efforts pour trouver des solutions. Mais hélas, beaucoup reste à faire. Si la lutte contre le terrorisme connaît quelques succès en Syrie et en Irak, l'on peut craindre qu'en l'absence d'une solidarité véritable et sincère entre les États, ces fléaux ne s'étendent en s'intensifiant à d'autres parties du monde. Je pense notamment à l'Afrique et particulièrement à la zone sahélienne où la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad sont déjà touchés. Le Cameroun n'en est pas épargné. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts des États du G5 qui déploient d'énormes efforts pour neutraliser les terroristes. Je rends également hommage à la France, dont les contingents participent courageusement à la lutte contre les djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Cameroun, de son côté, conjugue ses efforts avec tous les pays voisins du bassin du lac Tchad et les partenaires internationaux de bonne volonté pour neutraliser la capacité de nuisance de la secte Boko Haram. Une telle solidarité est d'autant plus nécessaire que nos États en développement ont besoin de davantage de ressources financières pour construire des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, énergétiques et industrielles pour leur développement. Ces réalisations favorisent la création de nombreux emplois susceptibles de détourner notre jeunesse de l'aventure vers d'autres continents et de nous éviter le drame qui fait de la mer Méditerranée un grand cimetière hideux en ces débuts du XXIe siècle. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la communauté internationale se doit également d'apporter des solutions aux tensions commerciales entre grandes puissances qui non seulement réduisent le commerce mondial, mais aussi contrarient les opportunités de développement de nos États. De même, une attention particulière doit être portée au risque de plus en plus manifeste de remise en question du multilatéralisme qui a permis jusqu'ici à la communauté humaine de ne plus connaître de conflits à l'échelle mondiale. Cette remise en question s'accompagne malheureusement de la mise en place dans certains pays de gouvernements populistes qui privilégient des solutions nationales là où les problèmes sont globaux et communs. Il faut espérer que l'on prendra collectivement conscience que les questions d'environnement, de climat et de développement
ainsi que les problèmes migratoires constituent une preuve suffisante de l'indépendance de l'État, de l'interdépendance des États et de la nécessité d'agir solidairement afin d'y apporter des solutions idoines. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, au cours de l'année qui vient de s'achever, le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. Ainsi, dans la région de l'extrême nord, nos forces de défense et de sécurité ont renforcé leur présence afin de réduire, voire d'empêcher, les incursions des terroristes de la secte Boko Haram qui, malheureusement, continuent de causer des pertes humaines et matérielles. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel fraternel à tous les pays du bassin du lac Tchad affectés, afin qu'ils se remobilisent et redoublent d'efforts pour mettre définitivement ces terroristes hors d'état de nuire. S'agissant des problèmes dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, diverses mesures ont été prises afin d'envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix. Le grand dialogue national a permis de formuler des recommandations dont certaines connaissent un début de mise en œuvre avec les lois récemment adoptées par le Parlement. Ainsi, nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient, dans le cadre de notre République, d'un statut spécial répondant amplement aux aspirations de nos concitoyens qui y vivent. J'ai saisi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance aux pays amis, aux organisations internationales comme les Nations Unies, le Commonwealth, la francophonie et l'Union africaine pour leur compréhension, leur accompagnement et leur soutien dans la gestion de ce délicat problème. Au plan économique, le Cameroun entend bien poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, malgré les difficultés et les écueils. Sa stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030 est orientée en ce sens. Notre pays se félicite aussi de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, dont il espère qu'elle ouvrira de nouvelles perspectives au commerce intra-africain. Sur le plan diplomatique, le Cameroun a reçu au cours de l'année 2019 la visite de nombreuses hautes personnalités étrangères ainsi que de dirigeants d'organisations internationales. Auprès de tous ces hôtes, j'ai pu faire valoir le point de vue de notre pays qui a besoin de vivre en paix et en sécurité, condition d'un développement durable auquel aspirent légitimement tous nos compatriotes. C'est le sens que je donne à ma participation au Forum pour la paix qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. La ferme volonté de mon pays à éradiquer les pandémies que constituent le sida, la tuberculose et le paludisme m'a amené à prendre part à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui y est consacrée. À cette occasion, le Cameroun
a fait une contribution substantielle qui tenait compte de son niveau de ressources et de développement. Je voudrais ici, une fois de plus, saluer les efforts de la France qui a mobilisé la communauté internationale pour que le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies puisse retrouver des ressources nécessaires à son action. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation, selon les termes d'un éminent politologue, c'est-à-dire une mondialisation qui mette l'homme et son environnement au cœur de toute activité économique. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour l'année 2020. Vive la coopération internationale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie de votre attention. C'était donc le message du président de la République à la famille diplomatique accréditée dans notre pays. Le président Biya qui est resté constant dans la profondeur, la pertinence de ses analyses, dans la profondeur du regard qu'il jette sur la marche du monde aujourd'hui. Eh bien, difficile de résumer un propos aussi dense en quelques mots. Il y avait un peu de tout, des remerciements pour les paroles aimables prononcées à son endroit. Eh bien, le président de la République a salué les efforts de la communauté internationale sur différents champs, même si beaucoup reste à faire. Il s'est félicité des efforts de la France, la République française qui est revenue 2 fois dans son propos, alors qu'à l'instant, les membres du corps diplomatique ont commencé à serrer véritablement la main au président Biya et à lui formuler, à lui et à sa famille, leurs vœux de bonne année 2020. Le président Biya, disais-je, donc, a évoqué la nécessaire solidarité pour construire le monde d'aujourd'hui sur tous les plans. Il a regretté que la mer Méditerranée soit devenue aujourd'hui un cimetière pour les migrants. Il a regretté les tensions commerciales entre grandes puissances. Il a évoqué avec ces mots la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays, où diverses mesures ont été prises pour un retour objectif à la paix. Évidemment, au centre de ces mesures-là, il y a la tenue au Cameroun des assises du grand dialogue national qui a débouché sur un certain nombre de recommandations, sur un statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest et un ensemble de mesures donc qui ont commencé à être effectivement mises en œuvre. Voilà résumé, d'ailleurs, encore que vous l'avez écouté en même temps que nous, quelques lignes fortes de cet important message du président de la République qui à présent donc serre la main aux membres du corps diplomatique que dans le respect de leur ordre de préséance. Yes, thank you very much, Ismac Major. Ladies and gentlemen, at this point is President Paul Biya exchanging New Year wishes with members of the diplomatic community as a file passed. They started there with the Dean of the Diplomatic Corps, but
let me just use this opportunity to come back. Let me use this opportunity to come back to some of the salient points that President Paul Biya made in his address. The last one, he asked the question, can the World International Community continue to grow in the context of commercial wars, disputes between the governed and those who govern? He has proposed the convening of an international conference, what he called Act 2 of Globalization, a conference that will put man and his environment at the center of all human activity. President Paul Biya came back to some of the familiar themes, a lack of international solidarity, especially in